Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une question vraiment fascinante. Une question qui taraude les esprits depuis des siècles. Comment, au fond, deux traditions mystiques, je pense au soufisme et au christianisme, Deux traditions si profondes. exactement, si profondes, comment peuvent-elles sembler à la fois si proches et pourtant si radicalement différentes? On a devant nous des textes qui explorent justement ce dialogue intime. Tout à fait. Et notre but, c'est de voir où ces deux voies se croisent, mais aussi, et surtout, de comprendre ce qui les sépare, au fond. Ce qui les rend peut-être irréductibles l'une à l'autre. C'est une quête qui n'est pas du tout nouvelle, en fait. Déjà au XXe siècle, on a eu des penseurs comme René Guénon ou Fridtjof Schwann. Ah oui, les figures du pérennialisme. C'est ça, le courant pérennialiste. Leur idée, pour la faire simple, c'était que tous les chemins spirituels se rejoignent au sommet de la montagne. Ils postulaient une sorte de vérité métaphysique unique derrière toutes les grandes religions. Chuon a même fondé une confrérie soufie, la Mariamiyya, qui vénérait Marie et reconnaissait le Christ. Donc, une vraie tentative de créer un pont doctrinal. Exactement. Et puis il y a une autre approche, un peu différente, celle d'un islamologue catholique comme Louis Massignon. Lui, il était complètement fasciné par un grand mystique soufi, Al-Hallaj. D'accord. Et son but à lui, ce n'était pas de fusionner les doctrines. C'était plutôt ce qu'il appelait une hospitalité mystique. L'idée, c'est de laisser sa propre foi chrétienne être en quelque sorte creusée, élargie par la rencontre avec la spiritualité soufie. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Parce que, honnêtement, quand on lit des mystiques comme l'espagnol Jean de la Croix, et de l'autre côté, le grand maître Ibn Arabi, on a l'impression d'entendre la même musique. Les échos sont troublants. Absolument. Le dépouillement, la nuit de l'âme, l'union à Dieu qui transforme. On pourrait vraiment croire qu'ils parlent de la même chose. Mais voilà, ce qui ressort de nos lectures, c'est que si les chemins se ressemblent, la destination, elle, n'est pas du tout la même. C'est précisément le cœur du problème. La bifurcation fondamentale, le point où les routes se séparent de manière, je crois, irréconciliable, ça semble tourner autour d'un seul concept, celui de la personne. La personne. Oui, la mystique chrétienne, au bout du compte, converge toujours vers une rencontre avec une personne unique, Jésus-Christ. L'absolu a un visage. Le soufisme, même dans ses plus hautes expressions, reste plus flou sur ce plan. La destination, c'est plutôt l'un. Attendez, là, je veux être sûr de bien comprendre. Ça voudrait dire que pour le soufisme, le but ultime, c'est une sorte de fusion où l'individualité disparaît. Alors que pour le christianisme, ce serait de l'accomplissement. C'est une excellente façon de le poser. Parce que ça, ce sont deux directions complètement opposées. Tout à fait. Le terme technique dans le soufisme, c'est le fana. Ça signifie extinction, anéantissement. Mais attention, il faut vraiment saisir la beauté de cette vision. Ce n'est pas du tout vu comme quelque chose de négatif. Pour un soufi, c'est l'apogée de l'amour. L'apogée de l'amour? Oui, s'oublier si complètement dans l'aimé divin qu'il ne reste plus que lui. C'est une dissolution, mais une dissolution qui est l'accomplissement suprême. Pensez à l'image de la goutte d'eau qui retourne à l'océan. La goutte retourne à sa source. Oui, l'image est très puissante. Très. Elle ne cesse pas d'être de l'eau, mais elle perd sa forme de goutte pour devenir l'océan tout entier. D'accord. Et le christianisme, du coup? Le christianisme, lui, propose une toute autre image, la communion. Ce n'est pas la fusion de deux métaux qui n'en font plus qu'un, c'est plutôt comme deux danseurs en parfaite harmonie. Ah, j'aime bien cette image. Ils sont unis dans la danse, ils ne font qu'un dans le mouvement, mais ils restent deux personnes distinctes. La personne ne disparaît pas en Dieu, elle devient pleinement elle-même dans la relation avec Dieu. L'amour ne supprime pas l'autre, il le magnifie. Et ça nous amène directement à cette idée qui est vraiment centrale dans nos textes, de Jésus-Christ comme l'unique personne humaine sans fissure. C'est plus qu'un prophète, plus qu'un maître. Et ce n'est pas juste un débat de théologien, c'est ça qui est intéressant. Non, pas du tout. Un des auteurs qu'on étudie nous présente ça comme le cœur d'une quête personnelle, une recherche de 40 ans pour comprendre ce que signifie être une personne. Et tout serait parti d'une insatisfaction face à la philosophie. Oui, d'une lecture du livre Le personnalisme d'Emmanuel Mounier, un philosophe français du XXe siècle. L'auteur a trouvé ce livre brillant, mais Inachevé. Il lui manquait une clé. une clé qu'il a trouvée où alors ? Des décennies plus tard. Et pas dans la philosophie,
mais dans le mystère de la Trinité chrétienne. Alors si on met ça en parallèle avec le soufisme, comment ça se compare à leur idéal de perfection humaine? C'est là que le contraste est saisissant. Le soufisme a ce concept d'homme parfait, al-insan al-kamil. C'est l'archétype de l'être humain qui, par sa perfection spirituelle, est devenu un miroir si pur, si poli, qu'il reflète parfaitement tous les noms divins. C'est une vision ascendante, donc. L'homme qui monte vers Dieu. Exactement. L'homme, par ses efforts, son ascèse, sa dévotion, il monte vers Dieu pour devenir ce miroir. C'est une quête spirituelle assez classique d'ailleurs. Oui, on retrouve ça dans beaucoup de traditions. Tout à fait. Mais le christianisme, avec l'incarnation, il renverse complètement la perspective. Ce n'est plus l'homme qui monte vers Dieu, c'est Dieu qui descend jusqu'à l'homme. Ah oui, c'est l'inverse. La perfection n'est plus un état à atteindre, c'est une personne à accueillir. Le but n'est pas d'être absorbé dans l'un, mais d'être invité à une communion filiale, à devenir, comme le dit saint Paul, fils dans le Fils. La dynamique est complètement inversée. Et cette quête de la personne telle qu'elle est décrite, ce n'est pas un casse-tête intellectuel. Le texte parle d'un appel vertical. Et au cœur de cet appel, il y a un concept qui m'a vraiment interpellé, le désir, avec un D majuscule. Oui, et là on entre dans un paradoxe magnifique et très spécifique. Nos lectures affirment que plus ce désir est grand, plus la paix est profonde. Alors là, on touche à quelque chose qui me fascine. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on vit au quotidien. Le désir, pour nous, c'est le manque, c'est l'agitation. Comment est-ce que ces textes expliquent ce renversement? Ils le font en se référant à une vision très ancienne, celle de saint Anselme au XIe siècle, à propos du purgatoire. Le purgatoire, hein. Oui, mais il faut oublier l'image d'un lieu de punition. Pour Anselme, le purgatoire est un attisement du désir. C'est un feu, oui, mais en feu d'amour. C'est le désir de voir Dieu qui devient si intense, si pur, qu'il brûle tout ce qui n'est pas orienté vers lui. C'est une purification par l'amour, en fait. C'est exactement ça, pas par la souffrance punitive. Et la paix vient du fait que tout notre être, enfin unifié, ne désire plus qu'une seule chose. Et j'imagine que pour que ce désir soit apaisant et non pas angoissant, il faut qu'il y ait une cible, un visage précis. C'est le point clé. Ce n'est pas une aspiration vague vers un infini abstrait. Ce désir est christologique. Il a un nom, il a un visage. Il est tourné vers une personne qui nous attend. C'est cette certitude de la rencontre qui le rend paisible, même dans son intensité la plus ardente. Le désir n'est pas une errance, c'est un retour à la maison. Il y a même une nuance sémantique incroyable que l'un des textes soulève. Saint Paul, dans ses lettres, dit qu'après la mort, nous verrons Dieu face à face. Oui, une expression très connue. Et une mystique française, Marthe Robin, aurait corrigé en disant « face en face ». Face à face, face en face. La différence semble très subtile. Elle est subtile mais énorme. Le face-à-face suggère encore une certaine distance, deux entités qui se regardent. Le face-en-face, lui, suggère une imbrication, une pénétration des regards. Je vois. Une intimité si totale qu'il n'y a plus de distance mais sans qu'il y ait confusion. On retrouve notre image des deux danseurs. L'unité est parfaite mais l'altérité demeure. Chacun est pleinement soi dans le regard de l'autre. Et cette vision mystique ne reste pas perchée dans les nuages, elle a des conséquences très concrètes. Le texte cite le penseur Teilhard de Chardin pour montrer comment ça s'incarne dans le quotidien. Oui, Teilhard de Chardin invitait à chercher le visage du Christ derrière chaque visage humain. C'est une discipline du regard. Chaque interaction, chaque rencontre, même la plus banale, devient une prière potentielle, un lieu où l'on peut discerner une trace de ce visage ultime. Le mystique est plus présent au monde, finalement. Bien plus présent, oui. Il n'est plus séparé du monde, au contraire. Tout ça nous amène à la question décisive. S'il fallait identifier une chose, une seule, qui est absolument non négociable, unique au christianisme et absente même de la plus haute mystique soufie, quelle serait-elle? La réponse des textes est catégorique et elle peut surprendre. Ce n'est pas une idée, ni une doctrine, ni même une expérience mystique. C'est un événement, un fait brut, historique. Lequel? Christ est ressuscité. D'accord. C'est une affirmation que l'on connaît tous, mais creusons un peu. Concrètement, qu'est-ce que cet événement change à tout ce dont on vient de parler? Quel est son impact? L'impact est total. C'est une véritable déflagration ontologique. Premièrement, la mort n'est plus l'horizon ultime, la dissolution finale. Elle devient un passage. Deuxièmement, et c'est crucial pour notre sujet, cet événement éternise la personne humaine dans toutes ses dimensions. Y compris son corps.
y compris sa dimension corporelle, charnelle. Ce n'est pas juste une âme qui survit, c'est la personne tout entière, avec son histoire, sa mémoire, son corps glorifié qui est promise à l'éternité. Le face-en-face n'est plus une métaphore, c'est une promesse pour un être de chair et de sang. Donc si je résume, la différence fondamentale, c'est que le soufisme propose une voie, une méthode pour atteindre l'un, basée sur une révélation, le Coran. Mais le christianisme fonde tout sur un événement singulier. Un événement qui aurait fracturé l'histoire et la condition humaine. C'est exactement ça. Le soufisme, aussi admirable soit-il, ne repose pas sur cet événement. La résurrection affirme que l'identité personnelle, l'amour qui nous lie aux autres, la mémoire des visages aimés, rien de tout cela n'est destiné à se dissoudre dans l'océan divin. Tout est sauvé, assumé, transfiguré. C'est la garantie ultime du personnalisme chrétien. Et comment cette croyance est vécue intérieurement? Ce n'est pas juste un fait qu'on apprend dans un livre. Non, et le texte utilise une image d'une force incroyable pour décrire l'expérience vécue de la résurrection. Un cri silencieux intérieur. Un cri silencieux, c'est une image tellement puissante. Un cri sans son, il faut un instant pour vraiment saisir ce que ça signifie. C'est le contraire de l'agitation. C'est une certitude intime, explosive, mais qui s'exprime dans le secret d'un dialogue. Et c'est peut-être la différence la plus subtile avec le silence soufi. C'est-à-dire? Le silence soufi tend vers l'inineffable, au-delà de toute parole. Le silence chrétien, dans cette perspective, il est habité. C'est un silence peuplé par la présence d'un tu qui écoute. Ce n'est pas un vide, c'est un dialogue. Et ce cri intérieur, le texte le décompose en deux mouvements, comme les deux battements d'un même cœur. C'est ça. Le premier battement, c'est l'émerveillement. Tu es là. C'est la reconnaissance. La constatation d'une présence réelle, agissante, ici et maintenant. Ce n'est pas un souvenir. Et le second battement, c'est l'invocation. Viens. C'est l'appel, le désir ardent que cette présence se manifeste toujours plus. C'est tout le paradoxe de cette très ancienne prière en araméen Maranatha. Elle signifie à la fois « le Seigneur vient » et « viens Seigneur ». Exactement. C'est une affirmation et une supplication. On affirme qu'il est déjà là, vivant, et en même temps, on supplie qu'il vienne achever son œuvre. Et cette attente n'est pas passive, j'imagine. Pas du tout. Elle n'est ni passive, ni nostalgique. Le texte la qualifie de plus opérante, plus ardente. Ce n'est pas une simple ferveur, c'est une foi qui agit, une sorte de combustion intérieure qui travaille la réalité de manière invisible. C'est une force qui rend le monde peu à peu perméable à la résurrection. Si on récapitule notre parcours, c'est fascinant. On est parti des ressemblances presque troublantes entre deux grandes mystiques, et en suivant le fil de nos lectures, on arrive à une divergence qui semble absolue. Oui. Tout pivote autour de la notion de personne, une notion qui, dans le christianisme, est fondée et éternisée par cet événement unique de la résurrection. Absolument. Et pour boucler la boucle, l'un des textes connecte cela à une expérience très concrète, celle des béatitudes. Prenez la phrase « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Oui. Eh bien, elle est vécue non pas comme une promesse pour un futur lointain, mais comme une réalité simultanée. La consolation arrive au moment même des larmes. La fissure du cœur devient le lieu même où une présence vient se glisser. Et le point essentiel, c'est que cette expérience n'est jamais solitaire. Elle est toujours en relation. C'est la communion jusqu'au bout. Jusqu'au bout, même au cœur de la souffrance. Alors, que peut-on retenir de cette plongée? Il semble que le feu intérieur de la quête mystique, au bout du chemin, devienne lumière. Mais pas la lumière aveuglante d'une fusion où tout disparaît, plutôt la lumière d'une relation vivante, d'un dialogue qui ne cesse de s'intensifier jusqu'à devenir un face-en-face éternel. Et ça nous laisse avec une question à méditer. Si le silence mystique, au fond, n'est pas un vide à atteindre, mais un dialogue à écouter, si ce n'est pas une absence, mais d'une présence, alors quelle est la conversation la plus silencieuse, mais peut-être la plus essentielle, qui se déroule en ce moment même dans notre propre vie?